Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, la situation sanitaire dans la région, les indicateurs de l'épidémie continuent d'être à la baisse. Le taux d'incidence est désormais de 91 cas positifs pour 100 000 habitants en Pays de la Loire. Il est de 71 en Vendée. C'est 20 points de moins que la semaine dernière. En milieu hospitalier, la pression est également moins forte. L'ARS ressent 72 personnes en moins depuis mardi dernier. La Vendée compte toujours 54 patients touchés par le Covid. Et puis en réanimation, 78 personnes sont toujours en soins intensifs, dont 10 dans le département. Toujours à propos de cette crise sanitaire, le 9 juin date d'une nouvelle étape de déconfinement. Cette date est très attendue par les restaurateurs. Dans une semaine, l'intérieur de leurs établissements pourra de nouveau être accessible. Mais certains ne rouvriront pas. C'est le cas du restaurant La Table, ouvert depuis 7 ans à La Roche-sur-Yon. Fatigué par la crise sanitaire, le chef Christophe Théier a décidé d'arrêter. Témoignage recueilli par Samuel Grasset. Christophe Théier est encore en cuisine, mais dans quelques temps, il quittera définitivement son restaurant. Le chef a décidé de ne pas rouvrir son établissement. Lorsqu'on a posté sur les réseaux, en tout cas, le fait qu'on allait arrêter, on a été très surpris par l'engouement qui s'est mis en place. Remercier la clientèle qui est passée. Et en tout cas, on a eu un soutien vraiment très, très fort. Un soutien qui n'a pas fait changer d'avis Christophe Théier. Après plusieurs mois de fermeture liée au Covid-19, le restaurateur a estimé qu'il était temps d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. On avait le chômage partiel, bien évidemment, mais après, nous, on a des charges qui restent assez importantes ici. On avait encore des emprunts en cours. La banque a joué le jeu, mais à un moment donné, il faut aussi rembourser. Le PGE, on en a mis un en place, mais il faut également le rembourser à un moment donné. On a essayé de se relancer en créant 2-3 nouveaux projets à la même place. Ça passait pas financièrement et dans les prévisionnels. Donc je n'ai pas pris ce risque, en tout cas, d'aller vers une aventure qui allait peut-être m'amener à perdre de l'argent. La crise sanitaire aura surtout eu raison de sa passion pour son métier. Après 32 ans de carrière, il n'a plus aujourd'hui l'énergie et l'envie de continuer. C'est réfléchi, c'était très difficile à prendre, je ne vais pas me mentir non plus. Maintenant, je sens que c'est un choix personnel où il fallait que j'aille. Je sentais en moi un mal-être personnel en tout cas. Christophe Théier sait déjà où il va rebondir. Le chef va devenir commercial dans l'automobile. J'ai mon beau-frère qui a ouvert un garage sur La Roche où je vais le rejoindre pour lui donner un coup de main parce qu'il est un peu débordé là-dessus. Donc on va essayer de faire un petit bout de chemin ensemble, au moins démarrer. C'est pour couper. Combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que je replongerai dans la restauration? J'en sais rien aussi. Ma société ne sera pas fermée. Donc aujourd'hui on pourra rebondir si un jour on a envie de rebondir et si j'ai un manque personnel de toute façon. Christophe Théier qui restera attentif à l'avenir de la restauration. Un secteur fragilisé par 1 an et demi de crise sanitaire. Et à noter que des déstockages des produits de l'épicerie fine sont organisés tous les samedis du mois de juin de 9h30 à 18h30. Actuellement, près de 50% des adultes français ont reçu une première dose de vaccin, un vaccin qui devrait s'avérer très utile cet été. En France, le pass sanitaire pour voyager entre en vigueur le 9 juin prochain, un bon signe pour les agences de voyage qui tournent au ralenti depuis le début de la crise sanitaire. Mais pour le moment, des restrictions restent en place. Certains pays européens refusent toujours de laisser entrer les touristes français sur leur territoire. Les précisions d'Alix Lanos. L'été arrive et avec lui les envies de voyage. Cette agence de La Roche-sur-Yon a rouvert ses portes le 19 mai dernier. Pas question pour l'instant pour ses clients de découvrir Cuba ou encore le Vietnam, mais certaines destinations sont d'ores et déjà accessibles. Pour l'instant, le gouvernement français ne nous autorise qu'à partir en Union européenne ou sur d'autres pays, mais avec motif impérieux uniquement. Des voyages à nouveau possibles, mais soumis aux restrictions en vigueur dans chaque pays. Si la Grèce, le Portugal ou encore l'Italie allègent les conditions d'entrée sur leur territoire, d'autres gardent leurs frontières fermées aux touristes français, comme la Norvège ou la Hongrie. Pour tous, un test PCR négatif de moins de 72 heures sera exigé et certains demanderont également de remplir un formulaire en ligne. Ce formulaire est à remplir en ligne et les clients reçoivent ensuite un QR code la veille de leur départ. Et certains pays également obligent une quarantaine encore, même en Union européenne, notamment l'Allemagne. Personne ne demande de certificat de vaccination pour l'instant. Mais je pense que dans les semaines, mois à venir, ça va alléger les formalités sanitaires que d'être vacciné. Un vaccin néanmoins nécessaire si vous avez des envies de bout du monde. La Polynésie française sera bientôt accessible à nouveau, mais uniquement pour les personnes vaccinées.
Alors, à partir du 9 juin, en ayant été vacciné des 2 doses et en ayant fait un test PCR de moins de 72 heures avant votre départ. À l'arrivée, un autotest vous est donné. Vous devez le faire dans les 4 jours qui suivent votre arrivée sur la Polynésie et refaire un test PCR de moins de 72 heures avant votre vol retour. De nouvelles mesures devraient être annoncées le 9 juin prochain. La nécessité d'un motif impérieux pour de nombreux pays pourrait être levée. En attendant, la Grèce, l'Espagne, la Croatie ou l'Italie devraient faire partie des destinations les plus prisées pour cet été. Intéressons-nous en cette fin de journal à 2 espèces de chenilles urticantes potentiellement dangereuses pour l'homme. Elles peuvent en effet provoquer des démangeaisons ou des difficultés respiratoires. Une campagne de lutte vient ainsi d'être lancée dans la région. Explication, Alexia Janet. On ne les voit pas forcément, mais elles laissent des traces derrière elles. On voit ici quelques dégâts avec les feuilles complètement grignotées. La chenille processionnaire du chêne et le bombix cubrun sont 2 espèces urticantes qui se développent au printemps dans les chênes ou encore dans les arbres fruitiers. Toutes 2 issues du papillon de nuit, elles représentent des risques sanitaires pour l'homme. À certaines périodes de leur développement larvaire, elles vont libérer dans l'air des poils urticants qui vont se planter dans la peau. Donc là, je dirais que c'est le moindre mal, ça va démanger plus ou moins fortement pendant quelques heures à quelques jours. Mais ces poils-là peuvent aussi se planter dans les yeux, dans les voies respiratoires et occasionner des conséquences assez graves en termes de santé publique ou sur les animaux. Si un chien mord dans une chenille, il peut carrément en mourir par étouffement. Pour limiter les risques, l'association intervient donc auprès des particuliers et des espaces verts. Elle vient arroser les arbres sur lesquels il y a des chenilles avec du bacille de Thuringe, une bactérie qui agit sur le système digestif de l'animal. On arrose sur le feuille étant donné que la chenille se nourrit de feuilles. Donc on arrose l'arbre sur la totalité. Comme ça, la chenille, quand elle va se déplacer, elle pour se nourrir, va manger les feuilles, donc ingérer le produit, et ce qui va du coup par la suite la tuer. C'est un produit qui cible uniquement les chenilles. Dans la région, près de 150 interventions ont lieu chaque année, mais la plupart se font en dehors du département de la Vendée. On a peu de demandes en Vendée, effectivement, puisque je pense que les personnes ne sont pas assez sensibilisées par rapport aux enjeux liés à cette espèce. Si on compare avec un autre département qui est la Loire-Atlantique, là on a beaucoup plus de demandes et on intervient chez une centaine de personnes et sur de nombreux espaces verts communaux parce qu'il y a une prise de conscience antérieure des dangers. Les demandes d'intervention se font via le site internet de Polynésie. La campagne de lutte contre ces chenilles urticantes du printemps devrait durer jusqu'à la fin du mois de juin. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal en direct.